Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est quelque chose qui fort probablement pour vous est déjà passé parce que je sais pas exactement combien de temps je vais avoir pour faire du montage cette semaine, mais en gros, moi j'ai un conflit d'horaire au niveau de mon travail, c'est-à-dire que j'ai pas les congés que j'ai d'habitude, donc c'est ce qui fait que je pouvais pas faire de capsule comme j'aurais dû théoriquement le jeudi. Pour moi, c'est quelque chose qui s'en vient, je crois que c'est demain, mercredi le 11 juillet 2018, devrait se tenir finalement le fameux sommet de l'OTAN. Alors peut-être est-ce que pour vous c'est déjà passé au moment où je vais mettre ça en ligne. Alors moi, avec anticipation par rapport à ce sommet-là, ce que je dois dire, c'est que on l'attend quand même avec impatience au niveau international puisque ça devrait théoriquement être une confrontation entre Donald Trump et les différents pays membres de l'OTAN. En gros, Donald Trump reproche aux différents pays membres de l'OTAN autres que les États-Unis de ne pas faire un effort, disons, économique suffisant pour soutenir l'OTAN. Ce que Donald Trump demande, lui, c'est que tous les pays membres de l'OTAN investissent un minimum de 2% de leur PIB dans leur armée, c'est-à-dire dans la défense, soit dans cette alliance qui est une alliance militaire-là, qui vise à défendre, entre autres, les partenaires européens. Alors, ce qu'on doit dire, c'est que Donald Trump a quand même raison de dire que les pays membres ne font pas un effort, disons, qui est suffisant là, à ses termes à lui, parce que c'est vrai, les États-Unis, quand même, représentent 72% de l'argent qui est dépensé par l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a 72% de l'argent dépensé militairement par l'OTAN qui vient directement des États-Unis, ce qui laisse à peu près un peu moins que 72%. Alors là, on parle d'un total de 686 milliards de dollars qui sont des États-Unis sur un total de 957 milliards pour l'ensemble des 29 membres. Et là, on avait établi la visée de 2% du PIB pour l'ensemble des membres et il semblerait que, de la manière que c'est parti, il y a seulement 7 États qui devraient être capables d'atteindre prochainement ce fameux 2% d'investissement-là. Alors ces 7 États-là, on parle du Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie qui devraient théoriquement en 2018 atteindre le seuil du 2% d'investissement de leur PIB dans les dépenses militaires. Alors on est vraiment très très loin du compte. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est sur le fait que Donald Trump annonce que selon lui, il devrait être plus facile sa rencontre qui va se donner dans une semaine avec le président russe Vladimir Poutine à Helsinki en Finlande que la rencontre qu'il devrait avoir à Bruxelles pour l'OTAN. Alors là où ça devient vraiment très ironique cet aspect-là, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation du fameux pacte transatlantique Nord a été créée à l'origine pour se protéger contre la Russie. Et là aujourd'hui, celui qui était le porte-étendard de ce projet-là, c'est-à-dire les États-Unis, semble avoir une proximité plus intéressante avec l'ennemi qu'avec ses amis. Et ça devient quelque chose d'assez intéressant au niveau des relations internationales. Maintenant, on peut pas se mentir, c'est-à-dire que les institutions internationales dépendent très largement des États-Unis. Alors, si les États-Unis décident de se retirer des instances internationales, c'est plate, mais ils n'existeront plus. Maintenant, à savoir, est-ce que l'Europe a vraiment les moyens de pouvoir investir massivement dans ses armées pour être capable de se défendre seule contre la Russie s'il advienne que les États-Unis se retirent de l'OTAN? Bon, écoutez, je pense que ce serait peu probable à ce jour. Reste que les Russes sont quand même, et de loin, une armée plus importante, mais peut-être qu'éventuellement, est-ce qu'avec un effort suffisant, on pourrait y arriver. C'est ce qui fait que l'ensemble des pays de l'OTAN devraient attendre de pied ferme le président américain. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je pense que ça peut éventuellement créer une autre forme de dynamique internationale. Peut-être est-ce que les États-Unis graduellement vont se retirer de leur alliance traditionnelle pour laisser un petit peu plus de place à la Russie au niveau mondial. J'en ai aucune idée qu'est-ce que ça peut donner, mais dans l'immédiat, ce que je peux dire, c'est que l'Europe attend de pied ferme Donald Trump. Donald Trump a hâte de rencontrer Vladimir Poutine. C'est le monde à l'envers! Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. À loin! With love. Bye bye.